Merci de suivre Canal Télévision. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. À la une de l'actualité, les conducteurs de taxis et taxibus de la ville de Kinshasa ont grévé ce lundi 5 juin 2023 pour protester contre la tracasserie routière. Cette situation a causé d'énormes difficultés à la population pour se rendre au lieu de travail et surtout les acteurs de la ville-province de Kinshasa. Regardez. Kinshasa, ville de plus de 17 millions d'habitants, a été paralysée ce 5 juin 2023 jusqu'en début d'après-midi pour cause. Les transporteurs de véhicules en commun, bus, taxis, ont décidé de ne pas travailler normalement parce qu'ils font face à de multiples tracasseries des agents de l'ordre commis à la surveillance de ce secteur. D'où le ras-le-bol. Une ville presque sans bus, sans taxi. Bref, on pouvait voir plusieurs milliers de personnes marcher en direction du centre-ville où presque malheureusement est concentré à ces endroits-là. Même les élèves qui devaient se rendre dans les écoles ont eu du mal à arriver à temps. D'autres par contre ne sont même pas arrivés dans les écoles. Une journée vraiment très compliquée pour les Kinois. Il y a 200 000. Malheureusement, ces derniers sont passés à tabac par certains chauffeurs grévistes. Nous avons déploré cette situation au régime passé. Nous sommes à l'état des droits. Que le gouvernement respecte nos droits constitutionnels. Que depuis Petit Pont, je fais le pied. Il n'y a pas les transports. Nous déplorons cette situation qui met à mal la population. Pas de taxis et taxibus, seuls les motards communément appelés Wewa qui assurent le déplacement de la population. Il faut aussi reconnaître l'incompétence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui peine à proposer des prix en rapport avec les chauffeurs de transport en commun. Pire encore, l'hôtel de ville a abandonné ce secteur du transport en commun au privé. Jusqu'aujourd'hui, ils font la loi et peuvent paralyser la ville quand ils veulent et comme ils veulent. L'urgence s'impose au niveau de la gestion du transport public dans la ville-province de Kinshasa. Mis à part l'hôtel de ville, plusieurs ministères sont aussi concernés dans ce dossier. Et de son côté, le député national Ados Ndombashi et Lidefuna a fait lecture à cette grève de transport en commun à ce lundi 5 juin à Kinshasa. Il a par ailleurs demandé au gouvernement et au ministère provincial de transport de trouver une solution rapide pour mettre fin à cette situation. Nassim Mianda et Veyambata pour les reportages. Vous savez très bien qu'en République démocratique du Congo, le transport en commun n'est pas très développé et ce sont les privés qui ont pris la place du gouvernement congolais. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons appris que les chauffeurs de taxi, mais les chauffeurs aussi de taxibus ont fait grève. Et nous demandons bien sûr au gouvernement provincial, parce que c'est lui qui est en charge de ces applications, de voir en quelle sorte discuter avec ces grévistes et trouver des solutions. Aujourd'hui, les grévistes nous ont dit clairement qu'il y a trop de tracasseries au niveau de leur travail. Trop de tracasseries par la police congolaise, trop de tracasseries par des services, bien sûr, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc il y a à peu près une succession de 2 ou 3 services qui viennent récupérer les mêmes taxes auprès des chauffeurs de taxi. Et donc c'est pour cela qu'ils ont grévé pour dénoncer, bien sûr, tout cela. Donc nous demandons, bien sûr, au ministre de Transport aussi de voir avec le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, voir rapidement comment améliorer les conditions de nos amis chauffeurs de taxi et taxibus. Normalement, le transport dans la ville de Kinshasa, c'est bien sûr l'hôtel de ville qui s'en occupe. Mais j'aimerais dire ceci. Quand il y a trop de taxes, on dit trop de taxes tue la taxe elle-même. Donc je pense qu'il est aujourd'hui, nous n'avons pas pour objectif d'asphyxier nos chauffeurs.
Ils font leur travail en privé, c'est un travail qui aide aussi l'État congolais. L'État congolais est absent. Nous n'avons peut-être que le Transco qui n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous devons les accompagner, les écouter surtout, les entendre et faire en sorte que ces taxes qui ne sont pas nécessaires puissent être écartées le plus rapidement possible. Tout à fait autre chose, le quartier Selo dans la commune de Makala a vu dans le noir depuis près de 2 mois et lance un appel aux autorités compétentes car les personnes mal intentionnées profitent de la situation pour effectuer leurs opérations en Utema à Couparbola. Les habitants du quartier Selo, dans la commune de Makala, disent être oubliés par le gouvernement de la République. Car depuis la panne du transformateur survenue à la cabine située sur l'avenue Bindouké, ils vivent dans l'obscurité. Pour cela, ils lancent un cri d'alarme aux autorités concernées pour vivre le bien-être tant voulu par le chef de l'État congolais à travers les slogans « Le peuple d'abord ». Nous sommes fatigués de ces situations ici à Makala. Nous sommes semblables à ceux qui vivent au village. Nous avons besoin de l'électricité car nous ne sommes pas différents aux habitants des autres communes. Près de 3 mois que nous vivons dans les noirs. C'est pour cela que nous demandons à Ndeko Zulu de présenter nos desiderata aux autorités compétentes. Car nous sommes fatigués d'utiliser les bougies, lampes tempêtes et consorts. Notons que le manque d'électricité dans ces coins de la capitale est à la base d'une insécurité grandissante. L'intervention de la SNEL s'avère indispensable pour plusieurs communes qui connaissent les mêmes problèmes. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, à l'occasion de la 51e journée de l'environnement célébrée le 5 juin 2023, F. Bazaïba invite la population à la responsabilité et pour une bonne gestion de déchets. Regardez. Chers compatriotes, point n'est besoin de rappeler combien nous vivons des situations désastreuses dans nos grandes villes à cause de la mauvaise gestion des déchets de tout genre. Nos villes sont devenues honteusement insalubres. Ces déchets sont apportés par les eaux des pluies vers les circuits d'évacuation des eaux usées, lesquels les entraînent dans les rivières, le fleuve Congo, avant de se déverser dans l'océan Atlantique. D'autres encore sont enfouis dans la terre, causant ainsi la dégradation du sol, la destruction de la faune aquatique et la flore, car les plastiques mettent environ 1000 ans pour se dégrader. La responsabilité des uns et des autres est engagée. Chacun à son niveau, dans nos ménages, nos quartiers, nos communes, nos villes, nos écoles, nos hôpitaux, nos marchés, les gouvernants et les gouvernés, la responsabilité de tous et de chacun est engagée. Nous devons tous nous impliquer dans la gestion des déchets, car à dater de ce lundi 5 juin 2023, les mesures idoines vont être appliquées à l'encontre de tout contrevenant. Le temps de la pédagogie a expiré.
Vous allez suivre l'intégralité du message de la ministre d'État, ministre de l'Environnement à la fin de cette édition. Toujours dans le même chapitre, la gestion de déchets plastiques, une politique qui s'impose dans nos communes pour un environnement sain. Les reporters de Kanakin Télévision, à travers cette journée mondiale de l'environnement, ont dégagé un constat plutôt amer dans le quartier Avenue de communes de Kinshasa, à Laetitia, à Louvezo et Choumi Kassiama. Suivez. Au moment où le monde entier célèbre la 51e journée de l'environnement sous le thème « Solution à la pollution plastique », les communes de la ville-province de Kinshasa enregistrent chaque jour des tonnes de déchets plastiques. Les artères de Kinshasa sont visiblement inondées de ces déchets plastiques. Certains sont à l'origine des caniveaux bouchés, des inondations, voire à des catastrophes naturelles. D'où une politique de gestion des déchets s'impose. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, lors de son discours à l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement, a invité la population à plus de responsabilités, chacun à son niveau, dans les ménages, les quartiers, communes, marchés et autres, à s'impliquer dans la gestion des déchets. Car, à dater de ce lundi 5 juin 2023, les mesures idoines vont être appliquées à l'encontre de tout contrevenant. Le temps de la pédagogie a expiré. Le monde célèbre ce 5 juin 2023 la 51e journée mondiale de l'environnement sous le thème « Solution à la pollution plastique ». Par la même occasion, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a procédé à l'inauguration de la première usine de traitement d'eau usée de la Bras-Congo en vue de protéger l'environnement. Prince Yamboui et Papi Moulala. Le monde célèbre ce lundi 5 juin la journée mondiale de l'environnement sous le thème « Solution à la pollution plastique ». À cette occasion, la société Boissons Rafraîchissantes du Congo, Bras-Congo, a procédé à l'inauguration de sa station de traitement des eaux usées, un des premiers enjeux de lutte contre la pollution et de protection de santé publique. Pour Emmanuel Médard, directeur général de cette entreprise brassicole, cette activité industrielle des eaux usées nécessite le traitement préalable et approprié avant sa réutilisation, soit dans les processus de fabrication des produits, soit pour être déversés dans la nature aux fins de protéger le milieu de leur protection et la santé des populations. L'ouvrage dont vous avez la primeur de présider la cérémonie d'inauguration a valu à votre société un investissement de l'ordre de 6,7 millions d'US dollars. Il a une capacité de traitement d'eau usée de 4800 mètres cubes par jour, alors que notre usine produit journalièrement un maximum de 3700 mètres cubes. Cette œuvre de technologie avancée, une première en Afrique centrale, est capable de produire des biofilms sous forme de boues chimiques pouvant servir d'engrais chimiques utilisables en agriculture, élevage et en pisciculture. Pour la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, l'aboutissement de ces projets est une preuve que nous sommes tous capables de répondre aux exigences environnementales et de poursuivre que son ministère a la responsabilité d'accompagner les institutions et les personnes à lutter contre la pollution du sol et des ressources en eau par des déchets toxiques ou pas, biodégradables ou non biodégradables. L'exemple de la Bras-Congo aujourd'hui devra être suivi par tous ceux qui, dans les activités, ont des impacts négatifs sur nos eaux, rivières, lacs et océans, le sol, et aussi des impacts négatifs sur la vie humaine en général. La période de sensibilisation, de moratoire a expiré. J'invite ainsi la Fédération des entreprises du Congo à prendre des dispositions qui s'imposent pour alerter les entreprises minières, pharmaceutiques et autres exploitants de se mettre en ordre du point de vue environnemental afin de ne pas accuser le gouvernement
La Mineta F. Bazaïba a clôturé l'activité par la visite de la station d'épuration qui consiste en 2 traitements, anaérobie et aérobie. Prenons la direction de l'Angola où le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a participé le samedi dernier à Luanda au 10e sommet extraordinaire de la CIRGL consacré à l'analyse de la situation sécuritaire dans l'Est de l'RDC. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Médiateur désigné pour faciliter les dialogues entre la République démocratique du Congo et son agresseur, le Rwanda, le président de l'Angola, João Lourenço, a convoqué ce samedi à Luanda un sommet extraordinaire de pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, une institution dont il assure la présidence en exercice. À l'ordre du jour, la situation à l'est de la République démocratique du Congo et actualité oblige la situation du Soudan. Concerné au premier plan, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu porter la voix de son pays aux côtés des 11 autres chefs d'État et ou leurs représentants, du président de la Commission de l'Union africaine, de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs et de la chef de la MONUSCO. 2 prises de parole ont marqué cette cérémonie d'ouverture, celle du président Lourenço et du président de la Commission de l'Union africaine. Dans son allocution, le président João Lourenço a indiqué que le sommet de Luanda devrait baliser le chemin vers une coordination des actions de terrain en vue de pacifier rapidement l'Est de la République démocratique du Congo. Après la suite des travaux à huis clos, le sommet de Luanda a débouché sur un certain nombre de décisions favorables à la République démocratique du Congo, selon les chefs de sa diplomatie. Pour la première fois, rappelez-vous, depuis que le président Lourenço a été désigné médiateur, c'est la première fois qu'il réunit la CIRGL. Et donc, davantage, la CIRGL s'est impliquée et a soutenu le travail de médiation que fait le président Lourenço à la demande de l'Union africaine. C'est très important. Le sommet qui vient de se tenir a pris acte aussi de la décision que vous connaissez, prise par la SADC, de déployer une force en soutien à la RDC pour établir la paix au pays. On est revenu sur l'obligation pour le M23 de faire réellement le retrait. Un nouveau rendez-vous est pris à Luanda dans 3 semaines. Anitori s'est pari gagné pour l'administration militaire de l'Utori et 7 jours ont suffi pour que les 4 groupes armés FRPI, FPIC, Codeco et MAPI apposent leur signature de cesser avec les violences armées en Ituri et c'est sous la facilitation de l'UDER communautaire et la MONUSCO. Le point avec Selemani Junior. Le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix se félicite de la collaboration qui existe entre l'administration militaire et la MONUSCO dans la conduite des opérations de stabilisation ainsi que la restauration de la paix dans une approche globale en cette période de l'état de siège. C'est ce qui a permis à la reconquête de plusieurs villages et des milliers de déplacés à regagner leur milieu d'origine. Déclaration faite ce dimanche après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri sur la situation sécuritaire et humanitaire de la province. Je voudrais remercier son Excellence le gouverneur pour son accueil chaleureux et aussi pour l'excellent travail en commun entre les autorités provinciales dans toutes leurs composantes, civiles, militaires et police et nos collègues de la MONUSCO. Vraiment, nous travaillons main dans la main. Je pense que c'est un modèle en fait de coopération. Certes, il y a beaucoup de défis, mais nous travaillons ensemble à surmonter ces défis. Et le gouverneur nous a déjà indiqué qu'il y a des retours assez substantiels, dans plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont retournées. Et c'est ça qu'il faut continuer, parce que l'objectif, c'est pas que les populations restent dans des camps de déplacés à recevoir de l'aide humanitaire. Évidemment, c'est mieux que de perdre la vie, mais c'est
de créer les conditions pour qu'elle puisse retourner chez elle. Occasion pour le lieutenant général Luboyanka Johnny, gouverneur et commandant des opérations militaires, de réitérer son message aux groupes armés à s'aligner. C'est le chemin de la paix. Et donc, aujourd'hui, la boucle est bouclée. Les opérations, la justice, l'humanitaire et maintenant, tous les grands responsables, que ce soit sur le plan international, sur le plan national avec le Premier ministre, sont venus. Donc, d'ici là, nous allons encore davantage monter en puissance et nous allons mener des opérations d'arrestation, des opérations dans le DD là-bas. Donc voilà, vous avez tous les choix devant vous, la route est balisée, à vous de faire votre choix. Si vous ne voulez pas, vous serez neutralisé et vous irez vers la justice. C'est même dimanche, ce haut fonctionnaire des Nations Unies va se rendre à Drodro, en territoire de Djougou, à la rencontre des déplacés affectés par le conflit armé, en prévision d'une assistance humanitaire et de réconfort moral. Il sied de signaler que la visite de Jean-Pierre Lacroix au chef-lieu du Lituri intervient après la mission judiciaire du procureur de la CPI, un message fort pour l'ennemi de la paix. Restons toujours à l'est de la RDC, arrivé et ce samedi soir à Bunia de la sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge des opérations de paix en mission d'évaluation sécuritaire, humanitaire et du plan de désarmement en mobilisation, allais-je dire, au bord de la passerelle de l'aéroport national de Murumbu. Le lieutenant général Luboyanka Johnny, presse militaire, suivez. Après l'étape de Goma, de la province du Nord Kivu, le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations et maintien de la paix est arrivé ce soir à Bunia. Aussitôt arrivé, il a été accueilli par les membres du comité provincial de sécurité, en tête le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Johnny. La mission de Jean-Pierre Lacroix en Ituri consiste à se rendre compte de la situation sécuritaire, humanitaire, ainsi que le déroulement du programme de désarmement et démobilisation dans cette province en voie de stabilisation à cette période de l'état de siège. D'après les porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant Julungungu précise que c'est dimanche, le numéro 2 de l'ONU aura une séance de travail avec le gouverneur militaire de cette province avant de se rendre à Drodro, en territoire de Djougou, où il va échanger avec les populations affectées par la violence armée. Question de s'imprégner de la situation actuelle en vue d'apporter les solutions urgentes. Et pour le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde a représenté le chef de l'État à l'investiture du président turc Tayyip Erdogan à Ankara. Un reportage de Gilles Boulembe. Au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde, qu'accompagnait le ministre d'État et ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luandomboyo, ont pris part à la cérémonie d'investiture et de prestation de serment du président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara en Turquie. Réélu avec 52% des suffrages à la tête de la Turquie pour un troisième mandat, Erdogan a prêté serment ce samedi juin devant le Parlement à Ankara. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement et ministres des Affaires étrangères ont assisté à cette cérémonie de prestation de serment et d'investiture. Rappelons que la Turquie est comptée parmi les pays partenaires et privilégiés de la RDC car elle participe à la réalisation de plusieurs grands projets d'investissement en République démocratique du Congo, notamment la construction du centre financier de Kinshasa et bientôt la modernisation de l'aéroport international de Njili. Gilles Boulembi Massianga, journaliste présentateur télé, a organisé ce dimanche 4 juin des activités sportives dans son fief naturel de la Funa, un match de football loisir et un combat de catch dans la commune de Selembaou qui ont marqué ces moments forts du périple de ces fils du district de la Funa. Yannick Ndjoki et Koupar Bola. Dans sa casquette d'un passionné du sport en général, le célèbre journaliste présentateur vedette télé Gilles Boulembi Massianga Dindeko Zulu a organisé deux grandes activités sportives ce dimanche 4 juin 2023 dans sa base du district de la Funa. Tout a commencé à Bandalunga, précisément au terrain séquentiel où une rencontre de football était organisée
entre les amis de Jules Boulembi, section Inga, et la structure Solidarité du Congo. Après les coups d'envoi qui étaient donnés par Jusufuna 2023, les hostilités se sont lancées. Les amis de Jules Boulembi Mantianga ont remporté cette rencontre par un score étriqué de 2-1. Acquittant la commune de Bandalungwa, l'espoir de la Funa, comme on le surnomme, Jules Boulembi Dindeko Zulu, a pris la direction de la commune de Selimbao, où il a organisé un combat de catch traditionnel qui opposait deux légendes du catch de la ville-province de Kinshasa, en l'occurrence Super Anguluma qui affrontait les catcheurs sirènes dans le cadre du titre du champion de Kinshasa. Le spectacle était au rendez-vous, où le catcheur Super Anguluma s'est imposé en battant son adversaire du jour par tombée et conserve le titre du champion de Kinshasa. État indigne fils de la Funa, la population de la commune de Selembao a réclamé Jules Boulembi Dindeko Zulu, qui à son tour est monté sur le ring et présenté au grand public de Selembao par le vainqueur du jour, Super Angoluma. Toutes ces descentes de Jusufuna 2023 à travers les 7 communes de la Funa prouvent à suffisance que Ndeko Zulu est en parfaite communion avec ses futurs électeurs. Échange avec sa base pour mieux s'enquérir de problèmes de sa base est telle la démarche de Chris Mukendi, cadre du parti politique F2C qui a sillonné de grands quartiers de la commune de Ngaliema. C'était le dimanche 4 juin 2023 de Ngomba à Kikusa jusqu'au camp en Munganga. À Mario Ambongo, Rodiloadio pour les reportages. Véritable tour de la commune de Ngalima, initié par Chris Mukendi, cadre de l'AFDC, parti cher au président Bahati. La visite de Chris Mukendi a d'abord commencé par le quartier Ngomba Kikusa, référence champ de tir, toujours à la commune de Ngalima. Il était plutôt question de s'enquérir d'abord des multiples problèmes d'érosion qui menacent ce quartier et aussi faire le suivi des sacs de protection que Chris Mukendi a donné plus de 2000 sacs pour maîtriser le sol, donc stopper provisoirement l'érosion à certains endroits. Rapport lui a été fourni par sa base et il a promis de revenir dans un avenir proche pour réagir positivement à ce problème. À la demande aussi d'une maman de sa base veuve qui a de sérieux problèmes de logement. Je reviendrai encore une fois pour essayer de trouver la solution pour cette brave dame. Ensuite, les échanges avec sa base de Ngomba Kikusa étaient très fructueux. Après champ de tir, direction Kamunganga, là encore en véritable pèlerin et grand leader d'opinion. Dès son arrivée, de ce côté, plusieurs militants de son parti politique ont convergé vers lui. Encore des échanges avec sa base. Des questions d'actualité et de leur milieu lui ont été posées. Avec brio et avec un calme olympique, Chris Mukendi, cadre de l'AFDC, a répondu à toutes ces questions. Il y a solo temps, mon souvenir d'aller passer, mais sur le total, il y a un effort. Il y a moké d'aller au salama en termes de gratuité enseignement. Bah effort d'aller au salama en termes net il y a fourniture na maï lelo. Et ça na ba quartier musuma va nego bimate. Lelo maï comme bimate dans ba quartier ango. Il faut to établir cadre. Il y a échange. Nabino toyeba. La jeunesse, vision jeunesse, c'est anini à quartier Oyo. Parce que jeunesse, il y a ngambo Oyo, tant musona jeunesse à Upen, na jeunesse à Delvaux, dans la vision morote. Chaque jeunesse na quartier place Bazali, dans la vision mosusu, Oyzali, différent, na jeunesse y a ngambo mosusu. Les échanges ont duré pendant plus d'une heure. Avant de prendre congé de sa base, du camp Munganga, Chris Mukendi leur a exhorté d'être fidèles aux idéaux du parti, l'AFDC. Pour les jeunes de ce coin, il a promis un grand tournoi de football pour les occuper pendant les vacances et cela se fera dans un avenir très proche. La dynamique Jules Ngondili, plus que déterminée de s'imposer dans Tolisanga et la Mongala, le samedi dernier, elle a installé et implanté au quartier Bilo la cellule de cette structure affiliée au MLC. Et désormais, Massimbo Bernard, présidente de Mama Bokolo Bijou, Ligue de Gênes et Kenge Loïc, mobilisateur Mampouya Amakolo, c'est le nouveau comité dirigeant du bloc Bilo. Yannick Ndjouki et nos confrères de la presse de Lisanga.
Pas un quartier de l'Issala sans la dynamique Gilles Ngondili, pas Mongala sans les MLC. C'est le leitmotiv de cette plateforme qui se veut philanthropique et politique dans toute la ville de l'Issala, en particulier la province de Mongala en général. Après les quartiers Victoire, la coordination nationale de la dynamique Gilles Ngondili vient d'implanter et installer le comité dirigeant de la 17e cellule au quartier Bilo sur le 25 quartier qui compte la ville de l'Issala. La cérémonie s'est déroulée le samedi 3 juin dernier en présence des cadres de la fédération du MLC l'Issala et des Lissoises et Lissois venus pour la circonstance. Désormais, Massimbo Bernard assure la coordination du bloc Bilo. Suivi de Bokolo Bijou, présidente de Mama, la Ligue de jeunes Ekende Loïc et pour la mobilisation Mampouya Makolo. Le coordonnateur national Benjamin Avelo a, au nom de l'initiateur de la dynamique Gilles Ngondili, présenté ses sincères félicitations au nouveau promis, tout en les souhaitant un fructueux mandat pour le bien-être de la population de la ville de l'Issala. Parti politique MLC, Oyeboti Bastriture et Belé Katinango, parmi Bastriture au MLC Boti, Iso Uwami na Istiria Dynamique Gilles Ngondili. Il va faire sur son combat au Tambusa, coordination wana au quoi coordinateur adjoint de la dynamique Gilles Ngondili. Cette structure en caractère social et politique affiliée au MLC est l'œuvre de Gilles Ngondili, natif de la ville de l'Issala. Elle a été mise en place pour concrétiser la vision de son initiateur Gilles Ngondili, celle d'apporter son assistance à ses frères et sœurs lissois. La dynamique Gilles Ngondili a déjà marqué ses empreintes sociales face aux Lissois. La construction d'une cuve d'eau à la rivière Mama Penza, mise en place le projet Lissois Bopeto, où les outils de travail ont été remis aux jeunes regroupés en association, assister le malade, orphelin et veuve, financer les PME des femmes commerçantes de l'Issala. La dynamique a offert un lot important de chaises à l'aumônerie de l'université de l'Issala, pour citer que c'est là. La dynamique promet d'apporter plus de réalisations concrètes chaque semaine aux problèmes que font quotidiennement face à la ville de l'Issala et ses habitants. C'est par ici que nous bouclons ces journaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à l'équipe rédactionnelle. Juste après moi, suivez l'intégralité du message de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba. Au revoir. Chers compatriotes, ce lundi 5 juin 2023, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Cette journée a été lancée par l'Organisation des Nations Unies en 1972, à l'occasion de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm, avec comme objectif donner un visage humain aux problèmes environnementaux, amener les peuples à devenir des agents actifs du développement durable et équitable, reconnaître que les communautés sont incontournables dans le changement des comportements pour résoudre les problèmes environnementaux, promouvoir le partenariat entre les nations et le peuple pour un futur plus sûr et plus prospère. La déclaration de Stockholm, le plan d'action pour l'environnement, ainsi que plusieurs autres résolutions ont été adoptées comme principe de gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Pour 2023, la 51e célébration de la Journée mondiale de l'environnement est placée sous le thème « Solutions à la pollution plastique ». À ce sujet, le projet d'un instrument juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin, a été adopté à Paris en date du 2 juin 2023. Considérant que la République démocratique du Congo regorge du potentiel environnemental
qui constitue une solution basée sur la nature dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a vu juste de présenter notre pays comme pays solution en matière de changement climatique. Ce potentiel renvoie la République démocratique du Congo à une responsabilité comme acteur majeur dans la lutte contre la pollution plastique, du fait que les plastiques constituent une matière biodégradable, mais à long terme pouvant entraîner des conséquences néfastes sur l'environnement, notamment la destruction de la biodiversité et des écosystèmes. Au vu de ces dangers, les États et gouvernements ont pris des résolutions diverses pour lutter contre ces fléaux, entre autres l'interdiction de l'utilisation et la taxation des produits plastiques à usage unique ou pas, l'investissement dans la récupération des déchets biodégradables et non biodégradables, la promotion du recyclage des déchets dans le cadre de l'économie circulaire, l'utilisation d'emballages écologiques. Chers compatriotes, point n'est besoin de rappeler combien nous vivons des situations désastreuses dans nos grandes villes à cause de la mauvaise gestion des déchets de tout genre. Nos villes sont devenues honteusement insalubres. Ces déchets sont emportés par les eaux des pluies vers les circuits d'évacuation des eaux usées, lesquels les entraînent dans les rivières, le fleuve Congo, avant de se déverser dans l'océan Atlantique. D'autres encore sont enfouis dans la terre, causant ainsi la dégradation du sol, la destruction de la faune aquatique et la flore, car les plastiques mettent environ 1000 ans pour se dégrader. La responsabilité des uns et des autres est engagée. Chacun à son niveau, dans nos ménages, nos quartiers, nos communes, nos villes, nos écoles, nos hôpitaux, nos marchés, les gouvernants et les gouvernés, la responsabilité de tous et de chacun est engagée. Nous devons tous nous impliquer dans la gestion des déchets, car à dater de ce lundi 5 juin 2023, les mesures idoines vont être appliquées à l'encontre de tout contrevenant. Le temps de la pédagogie a expiré. Chers compatriotes, si, sous d'autres cieux, les emballages plastiques à usage unique sont interdits, le gouvernement de la République, par le biais de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ne ménagera aucun effort pour mener la lutte contre la pollution. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Environnement et Développement durable avait conclu des partenariats publics-privés avec certaines entreprises de la place et est engagé à les accompagner dans la protection de l'environnement dans son volet assainissement, notamment la collecte, le traitement, le recyclage des déchets et autres matières plastiques. Il en est de même de l'accompagnement des organisations non gouvernementales qui évoluent dans la récupération et la transformation des matières plastiques. Chers compatriotes, la lutte contre la pollution par les plastiques est une opportunité pour les entreprises et chercheurs congolais de se lancer dans la production des alternatives au plastique en vue de les rendre plus écologiques. Par ailleurs, nous exhortons la population congolaise
à adopter un comportement responsable quant à la gestion des déchets, particulièrement les plastiques. Car la sécurité, c'est aussi un corps sain dans un environnement sain. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.